Un, deux, trois, cric, crac. Était une fois le Pierrot. Le Pierrot, il avait réussi. Il avait une belle maison, une belle exploitation agricole. Tout allait bien, seulement il avait comme voisin le Lausin. Et le Pierrot et le Lausin, ils se connaissaient de longue date. Ils avaient usé leur fond de culotte sur les mêmes bancs d'école. Et déjà, à cette époque, ils étaient rivaux. C'était à celui qui répondra en premier, celui qui aurait la meilleure note. Or, il se trouve que le Lausin, il avait construit un pigeonnier, un colombier magnifique. Et comme il avait un pigeonnier, il avait des pigeons. Et comme il avait des pigeons, il avait de la fiente, du caca de pigeon, et il le répandait dans ses champs. Et depuis ce temps-là, les récoltes du Lausin étaient meilleures que celles du Pierrot. Le Pierrot s'est dit, c'est pas possible. Moi aussi, il me faut un pigeonnier. Eh oui, mais quand il en a parlé à Pierrette, sa femme, elle lui a dit, Pierrette, mais enfin le Pierrot, on n'a pas la place. Et là, le Pierrot lui a dit, tu sais, Pierrette, le Lausin, là, il a un petit champ, juste entre nos deux terres, là, tu vois. Il sert à rien, ce champ. Je vais lui demander de me le vendre. Alors, le Pierrot, il s'est mis sur son 31, il a été voir le Lausin, puis il lui a demandé s'il voulait bien vendre son champ. Seulement, le Lausin, il était malin. Alors, il s'est amusé. Il a joué avec le Pierrot comme le chat avec la souris. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et puis ça a duré. Et au bout d'un moment, le Pierrot s'est dit, si je continue comme ça, je vais devenir vieux, j'aurai toujours pas mon colombier. Bon, je peux pas rester comme ça. Et il a joué le tout pour le tout. Cette nuit-là, il a vérifié que la Pierrette soit bien endormie, il s'est levé, et puis il est sorti, il est parti dans la forêt. Il a été voir la sorcière qui habitait là-bas dans la forêt. Quand il est arrivé, il y avait comme un petit croissant de lune, un rayon qui éclairait la chaumière, et ça faisait bien un peu peur. Il y avait des chauves-souris sur le toit avec des yeux rouges. Il y avait des chats noirs qui passaient. Le Pierrot, il a bien eu un peu peur, mais il a pris son courage à deux mains et... Qui va là? La porte s'est ouverte. La sorcière l'a regardé et lui dit, dis donc, le Pierrot, qu'est-ce que tu viens faire là? Voilà, en fait, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Là. Il y a mon voisin, le Lausin, là, il a un champ et j'aimerais bien qu'il me le vende, mais il veut pas. Je vois, tu voudrais que je fasse un petit lavage de cerveau. C'est bien possible ça, le Pierrot, c'est bien possible. Eh bien, écoute, dans 7 jours exactement, va le voir et tu verras. Il te signera tout ce que tu voudras. Oh, merci la sorcière. Qu'est-ce que je vous dois en échange? Et la sorcière le regarde et dit, c'est simple. Je veux tes 3 premiers pigeons. Un mâle et 2 femelles. Ouh, le Pierrot, quand il entend ça, il se dit, oh, la bonne affaire. Il pensait qu'elle allait avoir dépensé de l'argent, mais même pas. Et tout content, il rentre à la maison et il attend que la semaine s'écoule. Et ce 7e jour, il se met sur son 31 et va voir Lausin. Et là, Lausin, il est particulièrement de bonne humeur. Il dit, allez, Pierrot, rentre. Et puis, il lui sert un petit verre à boire. Alors, le Pierrot, il dit, tiens, je t'ai apporté le contrat, là. T'as juste à signer, tu sais, rapport au champ dont je t'ai parlé que je voudrais t'acheter. Le Lausin, il n'a pas pipé un mot, il a signé. Le Pierrot, quand il est rentré chez lui, il était comme un fou. C'est que ce pigeonnier, il avait rêvé la nuit, il l'avait dessiné dans sa tête. Et aussitôt, il a commencé les travaux. Et voilà que son pigeonnier s'est élevé dans le ciel. Il était encore plus beau que celui du Lausin. Une fois le pigeonnier terminé, il s'est dit, bon, je vais aller au marché, je vais aller acheter des oiseaux. Et il va acheter un mâle et 2 femelles. Puis il les installe, il est tout content. Et puis là, et dire que j'allais oublier la sorcière. Alors il prend les oiseaux, il va dans la forêt, il les donne à la sorcière. Merci le Pierrot, ça ira comme ça. Slash! On ferme la porte, il rentre chez lui. Et puis, le soir arrive, il va se coucher, le matin il se lève, il va voir son pigeonnier pour le plaisir. Et voilà les 3 oiseaux qu'il avait achetés, qu'il avait apportés pourtant à la sorcière, qui sont là. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Allez, foot, allez voir la sorcière. Et les oiseaux s'envolent. Et le soir, les oiseaux sont de nouveau rentrés. Mais cette fois, ils ont une bague à la patte, vous savez. Et dans la bague, il y a un petit message. Merci, le Pierrot, tu peux les garder. J'ai eu ce que je voulais. Oh, se dit le Pierrot, alors ça pour une affaire, c'est une affaire. Ça ne m'a rien coûté tout ça. Et il est tout content. Ce qui fait que la semaine d'après, il va acheter encore d'autres oiseaux.
Et puis voilà que les oiseaux commencent à grandir, à grossir, et puis voilà qu'ils font des œufs. Et puis les œufs des premiers oiseaux sont un peu gris. Oh, ils n'y prêtent pas attention. Et puis voilà que quelque temps plus tard, le Pierrot il est juste à côté. Il se sent grand-père dans l'âme, il attend la naissance des oisillons. Il y a un petit bec qui sort, tout noir. Et des petits yeux rouges. Et voilà qu'il y a des oisillons effrayants avec des crochets à la place des pattes qui sortent des œufs. Le Pierrot a bien un peu peur. Et voilà qu'ils grandissent, ils grossissent. Et voilà que tous ces oiseaux commencent à dévorer tous les autres oiseaux. Ça commence à jaser. Hey, t'as vu le Pierrot? Il a vendu son âme au diable. Moi, je vais dire, ces oiseaux, oh, c'est diabolique. J'irai pas lui acheter sa farine, hein. Ah, ça non, ça jamais. Et voilà que tout le monde lui a tourné le dos. On n'achetait même plus sa farine. Le Pierrot, il était bien embêté, il savait pas quoi faire avec ces oiseaux. C'est alors que le Lausin est venu le voir. Il lui a dit, tu sais le Pierrot, conseil d'ami cette fois, je serai toi, là, ton pigeonnier. Bah, j'y mettrai le feu. Je les ferai brûler, ces oiseaux du diable. Et le Pierrot, il n'a pas eu le choix. Il a mis le feu à son pigeonnier. Il les a vus tous partir dans le ciel. Et il a vu tous ses espoirs partir en fumée. Et ce jour-là, Pierrot a bien compris que le mieux était l'ennemi du bien. Crac, l'histoire est terminée.